Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve ici pour la suite de l'EPDA. Comme vous le savez, c'est un concept très avancé de ICT. Comme d'habitude, on est là pour continuer les choses et expliquer comment vous pouvez y anticiper pour pouvoir trader de manière institutionnelle. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais faire une toute petite récapitulation pour vous dire que j'espère que vous avez pris des notes concernant le cours précédent. Donc, comme vous l'entendez, EPDA, c'est quoi? Interbank Price Delivery Algorithm. Donc, qui dit Interbank Price Delivery Algorithm nous dit que l'algorithme est basé sur des temps. Donc, l'algorithme est une question de temps. Parce que les banques, les institutions, eux, ils injectent de la liquidité à travers des sessions, mais combinées avec des temps, avec les heures des ouvertures des sessions. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture des vraies sessions et la répartition des sessions, parce que c'est très important. Il faut toujours savoir les ouvertures, l'heure des ouvertures, car cela nous permettra de savoir à quel moment trader et à quel moment ne pas trader pour ne pas faire partie de la liquidité. Parce que, comme vous le savez, le marché va de liquidité en liquidité. Il crée de la liquidité quand il n'y a pas de temps, si le prix n'est pas concordé avec le temps. Donc, nous allons tout d'abord débuter avec la répartition des sessions. Comme l'autre fois, je vous l'avais dit, je vous ai dit pour les intraday, pour les day traders, donc eux, ils prennent quoi? Ils prennent 24 parce qu'une journée, ça dire 24. Une journée égale 24 heures. Égale 24 heures. 24 heures. Donc, vu qu'on a 4 cycles, comme par exemple A, M, D, X, ou bien X, A, M, D. Donc, pour dire que chaque cycle, on l'appelle Q1, voilà, Q2, ensuite Q3 et X, Q4. Donc voilà, ainsi de suite. Q1, Q2, Q3 et voilà, Q4. Donc, cela dit, on répartit les sessions, les phases du marché en 4 Q. C'est très important, il faut le savoir. Donc, A, Q1, M, Q2, D, Q3, X, Q4. Donc, c'est très important, vice-versa. Donc, voilà. Donc, cela dit, chaque Q ou bien chaque session, cela dit, ça dure 6 heures. A, il dure 6 heures. M, 6 heures. D, 6 heures. X, 6 heures. Pour la répartition journalière. Donc, cela dit, chaque session, ça dure 6 heures. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Les sessions pour pouvoir trader avec les algorithmes, avec les institutions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut savoir l'heure des ouvertures des sessions, parce que c'est très important. On ne peut pas avancer sans pour autant connaître l'heure exactement des sessions. Donc, concernant l'Asie, nous savons déjà qu'il débute à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures. Autant pour moi, jusqu'à 0 heure. Donc, là, on a la session asiatique. Asie. Ensuite, on a la session new-yorkaise. La session londonienne, autant pour moi, Londres, qui dure de 6 heures du matin, autant pour moi de 0 heure, jusqu'à 6 heures du matin. Donc, ça, c'est la session londonienne, Londres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a New York qui dure à partir de 6 heures du matin jusqu'à 12 heures. Donc, ça, c'est New York AM.
AM. Ensuite, on a New York PM qui dure de 12h jusqu'à 18h. Donc, il marque le début et le commencement, il marque la fin de la journée et le commencement de la session asiatique. Donc, New York PM. Voilà. Maintenant, on sait combien de temps les sessions ils durent. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? De savoir à quel moment les banques s'ouvrent. Parce que c'est très important. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, nous, la session asiatique ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas de la liquidité là-bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Londres et New York. Soit les deux New York. Mais ce qui est plus liquidité, les sessions les plus liquides, ce sont Londres et New York AM. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir à quel moment trader durant Londres et New York. Donc, je vais vous expliquer encore de façon plus claire encore parce que c'est très important. Donc, déjà, dorénavant, nous savons déjà que Londres, il débute à partir de 0h jusqu'à 6h du matin. Donc, je vais mettre Londres. Nous savons déjà que Londres, c'est à partir de 0h jusqu'à 6h du matin. Donc, ça, on le sait. Et chasser ceci, Londres a 4 phases. Si Londres, il débute avec A, avec M, D, X. Donc, on a 4 phases. Toujours, on aura 4 phases. Donc, si on prend les 6 heures de Londres, divisé par les 4 phases là, on aura 90 minutes. 90 minutes. Chaque cycle, on aura 90 minutes. Donc, cette phase, il dure 90 minutes. Ensuite, sa manipulation, 90 minutes, c'est-à-dire 1h30. Ensuite, la phase de la distribution, 90 minutes. Et ensuite, la phase de la réversale ou bien de la continuation, il dure encore 90 minutes. Le tout, il nous fera 6 heures de temps. Voilà. Donc, sachez ceci, c'est très important. Sachez ceci. Les premières 1h30, les premières 90 minutes de Londres, on ne le traite pas. Parce que pourquoi? On attend l'ouverture de la session. La vraie ouverture, il débute à partir de 1h30. Tac, on aura l'ouverture de la journée de Londres, la session de Londres. Donc, l'ouverture de la session de Londres, c'est à partir de 1h30, heure de New York. 1h du matin, heure de New York. 1h30, heure de New York. Donc, on attend l'ouverture de la session pour savoir à quel moment est le bon moment pour trader. Donc, dorénavant, on connaît le moment de l'ouverture de la banque de Londres parce que on ne traite pas la première phase qui est l'accumulation. On ne le traite pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ouverture, on doit toujours attendre l'ouverture de la session de Londres. Et la session de Londres, il s'ouvre à partir de 1h30. Donc, chassez ceci. Ensuite, on aura la session new-yorkaise. Tac. Excusez-moi. J'espère que vous avez pris des notes parce que c'est très important. C'est très important. Il faut prendre des notes. Parce que il nous aide à enregistrer les choses, surtout avec les stylos bleus. Parce que couleur bleue, il nous aide. Parce que l'esprit lui-même, avec couleur bleue, on capte les choses facilement. Donc, là, on va aller sur la session new-yorkaise pour savoir à quel moment est la bonne ouverture, l'heure exacte New York, la vraie ouverture de la session
new-yorkaise. Donc, je vais mettre NYAM. Donc, nous voulons savoir à quel moment est le vrai ouverture de la Banque de New York. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, nous savons que New York, c'est à partir de 6 heures du matin jusqu'à 12 heures. Jusqu'à 12 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va prendre les phases. Phase de A, M, D, X. On va prendre les 6 heures encore, les 6 heures, et on va le diviser par 4, les 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Donc, on a 4 Q. Si on le divise, il nous donnera 1h30. 1h30 égale 1h30 égale 90 minutes. Ça revient au même. 1h30, il nous fera 90 minutes. 90 minutes ou 1h30. Donc, nous savons déjà que Q1, il va durer 90 minutes. Ensuite, Q2, il va durer 90 minutes. Ensuite, Q2, Q3, autant pour moi, il va durer 90 minutes. Et le dernier, Q4, il va durer lui aussi 90 minutes. Donc, nous le savons. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne traite pas la première phase. Parce que c'est lui qui nous permet de comprendre quelle phase qui va se suivre. Quelle phase qui va se suivre. Et on ne traite pas la phase de l'accumulation. On ne traite pas. On traite la phase de la manipulation et la phase de la distribution. Donc, on va supprimer les premières 1h30 de la session new-yorkaise. Alors, il nous fera 7h30 parce qu'il débute à partir de 6h du matin. Donc, 6h du matin plus 90 minutes, ça nous fera 7h30. Donc, la vraie ouverture de la session new-yorkaise, c'est à partir de 7h30. Donc, on attend cette ouverture pour pouvoir chercher des opportunités. Donc, on va passer dans les graphiques pour que je puisse vous donner de manière schématique, de manière plus claire. Voilà, passons au graphique. Donc, comme vous le voyez ici, là, nous avons l'ouverture de la session new-yorkaise. Autant pour moi de Londres. Comme vous le voyez ici, les premiers 90 minutes, là, Londres, il débute à partir de quelle heure? À partir de, vous voyez là, ça c'est le True Daily Open. On a l'ouverture de la journée. Donc, là, on a l'ouverture de la journée en bleu. Ça, c'est l'ouverture qu'on appelle le True Daily Open. L'ouverture de la journée. Et nous savons que Londres, il débute à quelle heure? À partir de minuit jusqu'à 6 heures. Tac. De minuit à 6 heures, on a ça jusqu'à 1h30, minuit, jusqu'à 6 heures du matin. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, ici marque la fin de la session new-yorkaise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir encore la session de Londres en 90 minutes. Donc, de minuit jusqu'à 1h30, de 1h30 jusqu'à 3h, là, de 3h jusqu'à 4h du matin. De 3h jusqu'à 4h30. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, super, excellent. Donc là, on a 4 phases. Vous le voyez? On a 4 phases. On a 4: accumulation, manipulation, distribution ou continuation. Donc le prix à accumuler, regardez, on attend ici, cette première phase-là, on ne le traite pas. Tac. Pourquoi le prix à accumuler? On ne le traite pas. Ensuite, ici, la phase de la manipulation. On attend l'ouverture. Le prix, on a l'ouverture de la session de Londres, celui qui est en vert et le haut, l'ouverture. Donc là, à partir de là, on va chercher des opportunités pour vendre. Pourquoi? Il faut chercher des opportunités pour vendre parce que le prix est en haut, et en dessus du True Open. Il est en haut du True Open. Le prix se trouve là.
en haut, là. Donc, à partir de là, on va chercher des opportunités pour vendre. Pour vendre pour la session de Londres. Pour la session de Londres. Parce que il faut savoir que si le prix se situe au-dessous des deux trous open, de celui de Londres et celui de la ouverture de la journée de trou de open, celui en bleu, il faut chercher des setups acheteurs pour acheter le marché. Mais s'il se trouve en haut des deux trous open, celui de Londres et celui de trou de open, donc il faut chercher des setups de vente pour vendre, pour que le prix va sur les zones les plus moins chères. Parce que si le prix est situé au-dessus, c'est parce qu'il est cher. Donc, c'est comme ça. Et là aussi, on va aller dans la session new-yorkaise. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, New York, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il débute à quelle heure? À partir de 6h jusqu'à 12h. 6h, tac, 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 tac. Voilà, on a 6h, tac, New York. Regardez bien, les gars. À partir de là, de 6h jusqu'à 12h, tac. Oui, 12h, c'est ici, tac. Voilà, super. Donc, on va diviser les 6 heures de New York par 4. Parce qu'on a 4 phases. Regardez, tac, 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 tac. De là à là, de 7h de 6h jusqu'à 7h30. Boum. De 7h30 jusqu'à tac, tac, tac. 9h. Boum. Voilà. De 9h jusqu'à 10h30. Tac, tac, tac. Boum. Voilà, de 10h30 jusqu'à 12h. Donc, regardez, on a 4 phases. Regardez. Là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? On a l'accumulation. On ne traite pas la phase de l'accumulation, comme je vous l'avais dit. La première phase, on ne traite pas. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé. Manipulé. Ah, ensuite, on a l'ouverture de New York. Vous le voyez ici? Boum. L'ouverture de la session new-yorkaise. Voilà, New York AM. Donc, le prix se situe en haut de la session. Donc, le prix est cher là. Mais il faut le combiner avec le True Daily Open. Toujours, parce que le True Daily Open, il est en haut. Donc, on doit chercher des setups acheteuses. Des setups acheteuses. On ne doit pas vendre. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, les amis, j'espère que le cours a été utile. Donc, il faut que vous pratiquiez et vous essayez d'embarquer de tout ce qui a été donné jusqu'à présent. Voilà. La prochaine fois, on va voir beaucoup de choses et ce sera très très important, très intéressant aussi, de rien manquer. Donc, les amis, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.